George aimait les paysages et les bruits de la campagne. Il aimait aussi les bonnes choses qu'on pouvait y déguster. Le miel de Monsieur Renkins en était une, et ça valait vraiment le détour. Bonjour, George. Est-ce que tu veux goûter le bon miel de cette année? Je t'ai mis du pain fait maison dans le sac. Tu m'en diras des nouvelles. Ce que George aimait par-dessus tout, c'était un coin tranquille pour déguster son sandwich au miel et au pain frais. Mais avec cette abeille, ce n'était même pas la peine d'y penser. C'est ça, va-t'en. Mais pourquoi est-elle partie aussi rapidement? Que pouvait-il y avoir de plus intéressant que son sandwich au miel? Il fallait que George en ait le cœur net. C'est en marchant dans la prairie que George aperçut une fleur qui gigotait sans qu'il y ait le moindre souffle de vent. C'était son abeille qui butinait de fleur en fleur. Que pouvait-elle bien leur trouver? Le miel, c'était tout de même bien meilleur. Qui avait pu faire un tel saccage? Un ours? Un ours en chair et en os? George n'en avait jamais vu. Sinon en peluche, quand il était tout petit. Et l'abeille qui était de retour. Cette abeille a cru que tu voulais lui faire du mal, George. C'est généralement pour se protéger qu'elle pique. Tiens, tu n'as qu'à mettre ce glaçon sur ton doigt, ça te soulagera. Oh, tu veux encore des céréales? Mais tu viens de prendre ton petit déjeuner. Non, George, c'est une abeille qui t'a piqué, ce n'est pas un ours qui t'a mordu. D'ailleurs, on n'a pas vu un ours dans le coin depuis au moins 20 ans. George savait qu'il n'avait pas rêvé. Il avait bien vu un ours. Salut, George. Billy savait tout sur la campagne. Il devait s'y connaître en ours. Oui, très bonne imitation, George. Hé, tu sais qu'on n'a pas vu un ours par ici depuis 30 ans? Encore des abeilles? George ne les embêtait pas. Pourquoi venait-elle l'embêter? C'est juste des abeilles, George. Ah. Hé, on dirait qu'elles vont toutes dans mon jardin. Waouh, quand est-ce qu'elles ont fabriqué ce nid? J'ai intérêt à vite l'enlever d'ici, sinon elles risquent de piquer mes lapins. George? George? Tu as vu comme il fait beau? Tu devrais jouer dehors. Tu n'as pas envie de m'aider à arroser les fleurs? C'est magnifique, regarde. Oh, tu as peur d'être encore piqué par une abeille, c'est ça? Hé, je vais passer voir les Renkins. Tu veux venir avec moi? Ils t'aideront sûrement. Det var en varm dag på landet, og Peter elskede at tage ud og sejle. Med sin legetøjsbåd altså. Selv en legetøjsbådkaptajn kan komme ud for oprørte vande i sin perfekte yndlingsdam.
Kaptajner græder ikke. De reparerer. Eller beder en ven om det. Jeg kan have den sejlklar til dig igen i morgen tidlig, kaptajn. Så nøjagtigt 10 sekunder før morgen tidlig næste dag. Lige på slaget. Vær så artig. Så er du klar til at sætte sejl igen. Løb Peter tilbage til sin perfekte dam for at sætte sejl. Nu havde han en båd, men ingen dam. Og åen var blevet til en lille bæk. Hvor kunne en hel dam forsvinde hen? Han fandt ikke sin dam, men han fandt en mystisk væg i åen. Det var der alt vandet var. Det var fanget bag væggen i åen. Hej Peter! Leder du efter bæverfamilien? Bæverne har bygget en dæmning for at lave den der store dam. Du ser nok aldrig bæver inde i storbyen, vel? Jep, det er dem, der er gang inde i skoven. Jeg har taget nogle billeder af dem. De kan ikke lide, at man kommer for tæt på, når de arbejder. Hej, hej! Så det var bæverne. Peter forsøgte at fortælle dem, at deres grene var ved at drive væk. Han var nok kommet for tæt på. Hvis bæverne ikke ville have, at han så på, måtte han jo bare lege med sin båd. Hvis han ikke måtte lege i deres dam, kunne han lave sin egen. Han skulle bare have bygget en dæmning, ligesom de havde gjort. Der måtte være en nemmere måde at skaffe træ til en abedæmning på. Fru Rankins affaldstræ. Har du leget godt med din fine båd? Du vil gerne have affaldstræet. Værsgo. Jeg spænder vognen bag Leslie, så du slipper for at forslæbe dig. Nu havde han træ. Hvad kunne han ellers bruge til at stoppe vand med? Des flaques d'eau. Une balle en caoutchouc. Et un singe de bonne humeur. Voilà la recette pour bien s'amuser. Georges a perdu sa balle. Mais il a trouvé quelque chose qu'il n'avait encore jamais vu. Une grotte. Enfin, c'était une façon de parler. Parce que dans le noir, on ne voit pas grand-chose. Comment allait-il faire pour retrouver sa balle? De la farine, j'en ai. Oh, c'est toi, Georges? Tu veux m'aider à préparer mon fameux gâteau aux noix?
non! George demanda à Jumpy de l'aider à retrouver sa balle dans la grotte. Tant pis pour lui, il ne savait pas ce qu'il ratait. Pour George, c'était comme un nouveau terrain de jeu. Rien qu'avec une lampe de poche, il pouvait faire apparaître des ombres. Oh, le vilain monstre! Sans lumière, ça devenait beaucoup moins drôle tout à coup. C'était la première fois que George avait peur dans le noir. Qu'est-ce qu'il était soulagé de retrouver sa chambre. Là, au moins, il n'avait rien à craindre. Jamais il ne retournerait dans cette grotte sinistre. Bonne nuit, George. Oh, George, c'est toi? Ah, j'ai laissé la salle de bain et le couloir allumé. J'ai aussi oublié d'éteindre le rez-de-chaussée. Hein? Oh. George avait ouvert beaucoup de portes, mais aucune ne conduisait vers la sortie. Zut, il avait oublié de la refermer. Revenez! Vous n'avez pas le droit de sortir! Mais où était-il passé? Il n'y avait pas que l'enclos des pingouins qu'il avait laissé ouvert. Et en plus, il était revenu au point de départ. Pour une fois que les animaux étaient tous ensemble, ils pouvaient bien les laisser. Oui, mais leur cri allait réveiller le bébé panda.
Il fallait ramener tous les animaux chez eux. Les suricates, c'était fait. Et voilà, il avait mis du temps, mais il avait fini par y arriver. Et pourtant, les animaux n'avaient pas l'air heureux. Pourquoi les suricates grelottaient-ils? Ils n'aimaient pas le froid? Où les avaient-ils vus la première fois? Il n'y avait pas que l'enclos du panda qui était indiqué sur ce plan. Il y avait aussi ceux de tous les autres animaux. Oh, c'est le site internet que Georges a visité. Mais au fait, où est-il? Le zoo a dû fermer depuis plus d'une heure. Oh. Georges! Qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Ce ne sont pas les pingouins qui diront le contraire, ni les orang-outans. Heureusement que Georges avait un plan. Comme ça, tout le monde a pu rentrer à la maison. Enfin, sauf Georges. Où était-elle, cette sortie? Sans plan, Georges n'aurait pas vu le bébé panda, ni trouvé la sortie. Georges, est-ce que tu es là? C'était son ami, l'homme au chapeau jaune. Mais à crier comme ça, il allait réveiller tous les animaux. Dépêche-toi de sortir, tu sais l'heure qu'il est? Alors, tu as vu le bébé panda? L'orang-outan regardait s'éloigner le chimpanzé, qui allait se régaler pour son dîner.